Sœur Durand, je suis désolé d'avoir autant insisté, mais je devais vraiment avoir cet entretien avec vous aujourd'hui avant que vous ne partiez. Oula. Comme nous avons peu de temps, j'irai droit au but. Nous avons une grande bénédiction pour vous, sœur. Nous voulons vous appeler comme instructrice du séminaire de cette paroisse. Instructrice du séminaire? Mais, vous savez, je ne suis membre que depuis 3 ans et moi-même je n'ai pas suivi ce programme. Qu'est-ce que je suis censée faire? Ne vous inquiétez pas, sœur Durand. Vous aurez juste à enseigner à un groupe de jeunes que vous devez déjà connaître d'ailleurs. D'accord, et quand est-ce que je dois commencer à enseigner? En fait, voici 3 semaines. Eh bien, nous avons pris un peu de retard pour relever sœur Bernard, qui était l'instructrice jusqu'à présent. Elle a déménagé de votre paroisse l'été dernier. Et maintenant, nous comptons sur vous pour reprendre les rênes. D'accord, mais quand commence ma première leçon? Oh, désolé, je ne vous l'ai pas dit? Eh bien, demain matin. Demain matin? Mais je suis pas censée avoir une formation avant d'enseigner le séminaire? Pas de panique, sœur Durand. Un coordonnateur des séminaires instituts de religion prendra contact avec vous très rapidement pour vous donner la formation dont vous avez besoin et pour visiter votre classe. Oh, frère Simon, je suis quand même très inquiète. Quand va-t-il m'appeler? Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? En fait, non. Mais n'ayez pas peur, sœur Durand. Il vous appellera dès que possible, et comme je le dis souvent dans ces situations, pas de panique. Le Seigneur pourvoira. Si vous le dites. Pouvons-nous avoir une prière de clôture? Oui, bien sûr. Allô? Allô, sœur Durand? C'est frère Jacquemin. Je suis le coordonnateur des séminaires pour votre pieu. Désolé de vous contacter aussi tardivement, mais j'étais en voyage lorsque votre présidence de pieu m'a informé de votre appel en tant que nouvelle instructrice du séminaire. Comment allez-vous, sœur? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je me sens complètement dépassée. J'ai beaucoup de questions au sujet de ce programme et je me sens souvent perdue. Ne vous inquiétez pas outre mesure, sœur Durand. J'ai toutes les réponses. S'il vous plaît, préparez vos questions, et lorsque je viendrai vous rendre visite, je pourrai vous donner toute la formation dont vous avez besoin. D'accord. Et quand comptez-vous me rendre visite? Bonne question. Laissez-moi regarder mon agenda. Plutôt chargé cette semaine. Là, ça ne m'arrange pas. Disons, dans 2 semaines, cela vous va-t-il? 2 semaines. Est-ce que vous pouvez venir plus tôt? Eh bien, voyons si je peux vous coincer entre 2 déplacements la semaine prochaine. Disons, vendredi après-midi? Bon, eh bien, d'accord, disons vendredi après-midi, 17h, juste avant ma leçon. Merci, frère Jacquemin. Mais de rien, sœur Durand. À la semaine prochaine. Sœur Durand, je suis heureux de vous rencontrer enfin. Bonjour, frère Jacquemin. Sœur Durand, comment vous dire ça? Être instructrice de séminaire, ce n'est pas une mince affaire. Je ne vous le fais pas dire, je suis en train d'en faire l'expérience. Je sais que vous avez pas mal de questions, mais j'aimerais commencer par le commencement et vous aider à acquérir la vision de ce qui est attendu de vous dans cet appel. Disons que j'aurais bien aimé qu'on m'en parle avant qu'on m'appelle. Je vous écoute, frère. Le département d'éducation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours opère sous la direction du Bureau de l'éducation et du bureau des administrateurs de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les membres de la première présidence, quelques membres du Collège des 12 apôtres et d'autres autorités générales et officiers généraux de l'Église sont des membres du Bureau de l'éducation. Dans la charte de l'Église sur l'éducation, au fait, avez-vous entendu parler de cette charte?
Et vous avez aussi le manuel enseignement et apprentissage de l'évangile, l'objectif des séminaires instituts, qui sont formidables. Il y en a 4. Mais dans tout cela, vous devez comprendre les 4 priorités. Mais en fait, nous verrons cela durant les formations mensuelles. Et parfois, vous recevez des formations de la part des autorités générales en juin et en janvier aussi. Et puis, il ne faut pas oublier la maîtrise de la doctrine. 10 minutes par jour, plus un rappel de modèle en classe, des temps en matière de lecture, l'assistance, et puis, je n'ai pas encore parlé de l'éducation. Avez-vous des questions, sœur? Non. Formidable. Je sens que vous allez faire du bon travail. Si jamais vous avez une question, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler. Autant que j'y suis, vous êtes invité à participer à notre réunion de formation dans 2 semaines. Allez-vous venir? Oui. Magnifique. Vous verrez. Vous ne le regretterez pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sœur Durand, c'est un plaisir de mieux vous connaître. La présidence du Pieux et votre évêque ont prié et médité à votre sujet et nous voudrions vous proposer un nouvel appel, un appel très spécial, celui d'instructrice du séminaire de votre paroisse. Instructrice du séminaire? Mais vous savez, je ne suis membre que depuis 3 ans et moi-même je n'ai pas suivi ce programme. Qu'est-ce que je suis censée faire? Nous le savons bien, Sœur Durand. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas enseigner tout de suite, mais vous allez suivre une formation au cours des 5 mois à venir sous la direction de frère Jacquemin, un coordonnateur des séminaires instituts de religion qui supervise notre Pieux. 5 mois Oui, en effet, c'est du sérieux. Oui, c'est sérieux, Sœur Durand. L'appel d'un instructeur de séminaire est différent des autres appels. Premièrement, c'est un appel de Pieux. Et deuxièmement, comme il s'agit d'un appel qui demande du temps et des compétences, vous allez recevoir plus de formation que pour n'importe quel autre appel. En fait, vous allez suivre toute une série de modules de formation avant d'enseigner votre première classe et nous vous aiderons tout au long de ce processus. Et qu'en est-il de Sœur Bernard? En fait, Sœur Bernard va déménager l'été prochain et elle sait déjà qu'elle sera remplacée. Pour permettre que la transition se passe bien, vous allez être en contact avec elle et vos futurs élèves, assister à certaines des classes pour l'observer enseigner. Elle vous donnera de bons conseils et vous serez invité à participer dès à présent aux réunions de formation avec les instructeurs qui sont déjà en place dans notre Pieux. Ouais, ce n'est pas habituel, en effet. Et quand est-ce que je serai soutenue? Nous planifions de vous faire soutenir devant les membres lors de la cérémonie de remise des diplômes du mois de juin, afin que les parents et les jeunes soient informés. Vous pourrez ainsi les rencontrer et les aider à se préparer pour la rentrée de septembre. Qu'en pensez-vous? J'ai le sentiment aujourd'hui de ne pas être prête pour cet appel. Mais avec la formation que vous proposez, je me sens rassurée. Magnifique. Acceptez-vous de servir dans cet appel, Sœur Durand? Oui, j'accepte. Merci beaucoup, sœur. Votre coordonnateur, frère Jacquemin, sait que je vous rencontre aujourd'hui. Je vais l'informer dès ce soir que vous avez accepté cet appel et il vous contactera très prochainement pour répondre à vos questions et vous aider à commencer votre période de formation. Des questions? Non, pas pour l'instant. Je me sens vraiment bénie d'avoir cet appel, de recevoir cet appel. Je prie depuis un moment pour savoir comment mieux étudier mes écritures et partager l'évangile. Je pense que cet appel est une vraie réponse à ma prière. Formidable. Puis-je offrir la prière de clôture? Oui, bien sûr.